Bonjour à vous tous. Je suis ici pour la troisième fois pour vous expliquer la drogue. Vous voulez bien savoir qu'est-ce que la drogue? Qu'est-ce qu'une drogue? Bien, vous ouvrez bien votre attention pour connaître qu'est-ce que la drogue. Quand nous appelons drogue, c'est toutes les substances modificatrices du système nerveux central. C'est une drogue. Et entre ces drogues-là, nous avons la classe de la drogue stimulante, que nous appelons substance psychoanalytique. Exemple, le cas de cocaïne, crack, amphétamine sont des drogues stimulantes. Les gens qui en sollicitent pour stimuler leur sens. Bien que, je vous disais, les effets et les conséquences de ces drogues. C'est toujours une conséquence néfaste. C'est pas conseillé à utiliser. Et nous avons la classe de psycholeptique. Psycholeptique, c'est la substance qui diminue les fonctions d'organisme, comme les sédatifs. Dans les sédatifs, nous avons beaucoup de diazépams de cette classe-là. Certains barbituriques et certains neuroleptiques, les symptômes voisins. Alors, on appelle ça psycholeptique. Aussi, conséquences néfastes. Et nous avons la substance hallucinogène, psychodysleptique, c'est drogue bouleversante hallucinogène. Vous entendez bien parler de l'eau hallucinogène. C'est vraiment des substances hallucinogènes. C'est vraiment bouleversante. Ça bouleverse le caractère de tous ceux qui en prennent. C'est des substances aussi néfastes. C'est pas conseillé. Alors, je vais vous expliquer. Quand vous sollicitez la drogue stimulante, oui, vous avez l'effet stimulant. Mais après cet effet, ça va vous amener à une diminution des forces musculaires et supplémentaires. Vous voyez que c'est le contraire. Et à tout moment que vous sentirez faire quelque chose, vous allez parcourir à chercher la même substance pour soulever cette activité. Vous voyez qu'en sollicitant toujours la substance, ça va vous amener à la dépendance. Quand vous êtes déjà à la dépendance, c'est misérable pour vous. La dépendance, vous serez dirigé par cette sphère de dépendance. Il vous faudra toujours une drogue pour être bien dans la vie, pour bien travailler, pour se sentir bien. Il faut toujours cette drogue. Alors, vous constituez déjà une dépendance sur soi. Et c'est déjà une maladie. Puisque par manque de cette drogue, vous allez tout faire de commettre tout type de crime pour en recevoir seulement et satisfaire votre corps. C'est ça qu'on appelle la dépendance physique. Alors si ça vous complique la dépendance psychique, vraiment, c'est formidable. Et qu'est-ce que vous en ferez? La dépendance psychique.
Premièrement, le pronostic est très difficile pour vous, puisque c'est une complication des facteurs psychiques. Et c'est pas bien. C'est ça. Et je vais donner l'exemple de certaines maladies que nous pouvons dire qu'il y a une maladie extraordinaire, mais physiologiquement, c'est pas une maladie extraordinaire. Alors, et nous avons la substance hallucinogène, psychohystérique. Ça, c'est une substance hallucinogène bouleversante. Ça bouleverse. Comment elle bouleverse? Et vous pouvez sentir ou t'amener à des hallucinations visuelles, soit auditives. Les hallucinations, c'est perception d'un phénomène. Vous voyez que quelqu'un qui voit des gens qui circulent, qui viennent sur lui, qui font tout comme il pense qu'il voit, mais c'est une hallucination visuelle. Ces personnages sont perçus par lui, mais d'une façon logique, de vrai, il n'y a pas de personne. Alors nous avons des hallucinations qu'on appelle auditives. Ces hallucinations, vous entendez les voix ou la voix. Ça peut être plusieurs voix ou une seule voix. Alors, si vous êtes fanatique à une religion, vous allez interpréter ça, la voix de Dieu, la voix du Seigneur, la voix de Jésus-Christ, la voix de Bouddha, la voix d'un prophète qui vous parle, qui vous communique. Mais, en réalité, c'est une hallucination auditive. Voilà, mes chers, l'utilisation de toutes ces drogues amène à des maladies compliquées. Les gens qui sont à la dépendance physique, nous pouvons inspirer la psychothérapie, même ambulatoire, ou coloquée à l'hôpital. Et c'est toujours un moyen dans la thérapie ambulatoire ou hospitalière. Nous pouvons pratiquer la thérapie de désintoxication et de dégoût. Et ça nous amène toujours à un résultat ou à un pronostic favorable. Mais alors, pendant le fait d'une complication psychique, le pronostic est toujours néfaste et défavorable. Pour cette raison, la grande complication, une meilleure occasion, c'est de conseiller pour ne pas entrer dans le monde de drogue. Ça, c'est une meilleure sensibilisation. Et comment vous pouvez donner les conseils? Il faut en donner les conseils bien avant d'entrer. Et puisque si vous êtes déjà à la dépendance, malgré les dangers, malgré les pronostics défavorables, et tout ce que vous pouvez écouter, pour vous, ça ne vous fait rien. Vous voyez que c'est pas favorable pour la société. Et la toxicodépendance, ce n'est pas un danger, ce n'est pas pour toi. Le toxicodépendance ou tes toxicodépendants, c'est pas seulement pour toi, mais pour toi c'est un danger. Pour ta famille c'est un danger.
Et pour la société, c'est de danger aussi. Vous voyez? Quand vous êtes devant un drogueur à la dépendance, il faut solliciter son enregistrement auprès de l'assistance sociale. Ça, vraiment, c'est un service, c'est un combat que nous devons faire à l'équipe. Et tout ce qui luttons contre ces phénomènes, drogue, nous devons faire ça ensemble, et les gens qui participent, les gens qui collaborent, peuvent collaborer par tous les moyens, matériels, financiers, et d'autres moyens possibles. C'est un combat pour tout le monde, et pour la nation, et pour les nations du monde. Je vais vous faire un bon exemple d'un drogueur qui est arrivé à la complication des accidents nerveux, l'ensemble des accidents nerveux que nous appelons Stokes-Adam ou Adam-Stock. Il se manifeste par une pulsation lente et permanente, suivie de convulsions entre 5 à 20 minutes. Il fait la convulsion. Voilà. Devant ces faits, le traitement, sa thérapie, son pronostic est défavorable. Et c'est pas bien. Et aussi, je vais vous citer un exemple qui était débattu à l'université, au campus de l'université de Kinshasa, jusqu'à l'université libre de Bruxelles et à Zurich, en Suisse. Un drogueur qui est atteint par, avec le temps, on est arrivé de voir qu'un drogueur, un schizophrène, autiste, qui a posé beaucoup de problèmes, puisque son thème était une timidité extrêmement poussée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne mangeait pas. Toutes sortes de nourriture, il ne pouvait pas manger. En arrivant à la clinique, c'était une occasion de lui faire passer la nourriture par sonde. Toujours. Ils ont tout fait. Il n'y avait pas de résultat. On donnait toujours l'alimentation à travers une sonde. Et qu'est-ce qui s'était arrivé? Un jour, le malade grave était toujours au lit dans sa chambre. Son frère était très fatigué. Il dit non, nous devons retourner en Afrique. Parce qu'on est à Bruxelles, on n'a rien fait. Et en Suisse, on n'a rien fait. Et en Zaïre, le temps de Zaïre, aussi, il y a rien. Alors, mieux vaut de retourner en Afrique. Alors, son frère s'est préparé. Il était sorti pour aller chercher des besoins, pour retourner en Afrique. Alors, soudain, il est arrivé dans la chambre. Il a vu les provisions. Ces provisions, son frère, les provisions consommées. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des voleurs ici. Comment voler toute provision avec ça comme ça? Alors, il est parti à l'accueil. Il dit, en se plaignant, mec, écoute, j'ai laissé le pain, j'ai laissé la viande, les bouteilles de saucisson, je suis arrivé, tout c'est parti. On a dit, mais personne n'est entré, puisqu'il y a les bandes là-bas, mais personne n'est entré là-bas. Et personne n'est arrivé aujourd'hui. Ni un infirmiers, les médecins ne sont pas arrivés aujourd'hui. Mais oui, mais qui a pris ça? C'est pas bien. Hein? Vous êtes ici à l'hôtel et puis vous faites l'action de voler, c'est pas bien ça. Et moi, j'ai gasté beaucoup d'argent, mon frère malade, et vous volez encore ce que je vais manger. C'est pas bien. Mais tiens, le directeur de l'hôtel était très préoccupé. Mais qu'est-ce qu'ils volent comme ça?
dans la chambre de malade après quelqu'un qui est allé voler. Mais c'est pas possible. Bon, le lendemain, son frère dit, il n'y a pas de problème. Je vais aller clôturer les démarches pour après-demain, on va s'en aller. Les gens étaient prêts à la porte là, et la porte fermée, mais pas la clé. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Un bruit dans la chambre, de petits pas, modérés. Alors les gens, mais qu'est-ce que c'est ça? Qui est entré là-bas? On n'a vu personne. Alors on va ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte. Ils ont vu le malade qui ne soulève jamais, qui ne mange jamais, avec un gros morceau de la viande dans la bouche. Un pain, l'autre bras avec du jus. Soudain. Ils se sont demandé, mais quel mystère. Ces malades ne mangent pas. Il est nourri à travers d'une sonde. Mais comment c'est possible? Alors, il était surpris. Le malade a tombé par terre. Ils sont allés chercher le médecin. Écoutez, venez voir le mystère. Ah, mais les Africains sont des grands féticheurs. Mais comment ça? Mais ici en Europe, ils sont dit, mais comment ça, les malades ne soulèvent pas, ne mangent pas. Maintenant, il est en train de manger. Les médecins, ils ont fait des débats sur débat. Ils ont perdu beaucoup du temps, les efforts. Après tout ce qui s'est passé, l'analyse neuropsychosomatique, nous avons déterminé que ces malades, c'était un drogueur avec complication c'est un schizophrène autiste. Au thème très compliqué. Donc, le délire fantastique, dossier qu'il a présenté devant le monde scientifique. Vraiment, c'était un débat très fort pour déterminer que c'est un schizophrène autiste. Mais vraiment, il faut être quelqu'un. Mais brusquement, vous ne pouvez pas savoir. Un malade au lit, qui ne bouge pas, qui ne mange pas, vous le voyez maintenant debout, avec un gros morceau dans la bouche, le pain et le jus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on fuit, hein. Faut fuir. C'est vraiment ça. Hein? Mais, on appelle schizophrène, autiste, au thème d'une timidité extrêmement avancée. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Le rayon. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas bien. Voilà. Et c'est là que je viens de dire, la drogue n'amène pas à un bon résultat. Vous détruisez l'état physique, l'état santé, vous détruisez aussi l'état mental, l'état santé. Le trouble du comportement suivi caractériel, vous avez un trouble du comportement ou bien un trouble caractériel. Les deux peuvent s'associer. Un trouble du comportement et caractériel. Et ça, c'est grave. Aider le physique et aider le caractère. C'est vraiment difficile. Pour cette raison, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, il faut toujours s'abstenir, lutter au premier temps d'une occasion de goûter
une drogue. Il y a des gens qui disent que moi, je ne suis pas drogueur, mais à peine je prends seulement un vin ou un verre de bière. Et c'est la drogue aussi. Oh, moi, je prends seulement whisky, puis quand il fait froid, je prends une dose de whisky, puis je dors. Hein. Oh, oui, écoute, ça va bien. Oui, je vous écoute. Ah, la bière, du vin, du whisky, bon, ben, ça va bien. Mais vous savez, la dépendance commence par un verre. Après, tu vas augmenter 2, 3, et tu vas. Jusqu'à un verre ne te fera plus rien, il faut augmenter 2. 2 verres ne te fera plus rien, il faut augmenter 3. 3 ne te fera plus rien. Le 3, il n'y a rien qui va noter sur toi. Il faut augmenter 4. Et là, maintenant, tu vas créer la dépendance. Et quand tu arrives à la dépendance, qu'est-ce que vous attendez? C'est déjà une complication. Alors, c'est la dépendance physique ou psychique? Ah, vous êtes dans le monde des drogues. C'est ça. Et on nous notons tout souvent. Les gens avec illusion de la mémoire interprètent les délires d'interprétation et révélation. Il y a des gens qui interprètent des légendes. Ils inventent, ils interprètent, ils revendiquent. Il y en a beaucoup. Les délires d'opposition. Tout ce qu'on fait pour toi, c'est mauvais. Il y a toujours un mot à dire là-bas. C'est pas bien. Et nous avons constaté des femmes qui utilisent des drogues le moment de la grossesse. Qu'est-ce que nous voyons? Les enfants arrivent, ou l'enfant arrive, avec un syndrome de sévrage. L'enfant décédé à la naissance, où il va maintenir la vie avec un trouble du comportement. Nous appelons hyperactivité et impulsivité. Vous voyez bien les gens, des enfants, quand vous parlez, vous n'avez pas encore terminé de parler, ils veulent aussi parler. À l'école, la même chose. Le professeur lui parle, il parle avant que le professeur arrête de parler. Au cours de route, vous allez voir que les enfants en bicyclette, ils dépassent tout le monde. Ils veulent dépasser tout le monde. Ils dépassent. Ils ne veulent pas donner passe à quelqu'un. Ça, c'est hyperactivité, impulsivité. C'est ça. Comme s'il possède un moteur qui l'amène au mouvement sans cesse. Alors, il y a première facile et il y a d'autres avec déficit de l'attention. Déficit de l'attention, il y a beaucoup de gens, on lui parle, il n'est pas là. Quand vous parlez avec lui, il pense bien à la maison, autre pense au travail, autre pense au village, autre pense qu'il est à Paris, autre pense qu'il est à Nancy, autre parle... Vous parlez avec lui, comme vous dites. Alors, oui, ici, oui, parlez, oui, je t'écoute. Mais, vous parlez, mais il n'est pas là. C'est un sujet à l'absence injustifiée. Il se crée un voyage mental. Vous en parlez, il n'est pas là. Mais, attention, quand on dit que voyage mental, vous avez l'absence injustifiée, et attention, vous avez le phénomène voisin de l'autisme. L'autiste, il est renfermé sur lui. L'autisme, il est renfermé sur lui. Devant un autiste, tout ce que tu peux lui dire, tu peux danser, tu peux montrer la danse, tu peux faire tous les gestes, tu peux le faire rire.
il ne saura pas vous répondre. Il te regarde, manifeste un réflexe indifférent. Ça, on appelle autisme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, collègues, voilà, notre journée termine aujourd'hui sur la brève explication de la substance toxique que nous appelons drogue. Attention, méfiez-vous de toutes les drogues. Le café, d'autres thés, le tabac. Tout ça, ce sont des drogues. Attention. Toutes ces drogues, il y a des drogues d'évolution rapide, que vous sentez tout de suite que ça vous prend. Mais il y a des drogues d'évolution progressive, d'évolution lente. Il va vous atteindre doucement. Et quand vous êtes attrapé, vous restez dans cette difficulté. Que son pronostic sera impossible. Raison pour laquelle s'abstenir de toutes les drogues, toute consommation, les abus du tabac, du chat, du café, tout ça c'est dans la même classe. Quand tu prends, ça intoxique les neurones. Quand les neurones sont intoxiqués, c'est là le problème qui vous amène à plusieurs sortes de maladies. Pour cette raison, je vous en remercie de bien vouloir répondre. Et pour nos amis de langue portugaise, muito obrigado por tudo, da vossa paciência de escutar a nossa palestra. Isso tudo você vai dizer onde você vai ir, se senhor, a palestra correu muito bem, pelo o mestre que estava dando esse conselho. E nossos amigos, os alemães que estão aqui, vielen Dank, dass sind Sie hier gekommen, mit uns zu leben. Ich habe gesprochen über Gift, Rauchen, Gift essen. Weil ich weiß, das Leben ist gut, wenn Gesundheit hat. Ohne Gesundheit, Sie haben keine gute Leben. Ohne Gesundheit, Sie haben keine gute Leben. Achtung, Achtung. Vielen Dank et auf Wiedersehen.